Bonjour à tous. En ce mois de juillet, le 11 juillet plus précisément, a lieu la journée mondiale de sensibilisation aux benzodiazépines. Pendant cette journée, toutes les personnes qui ont été victimes des benzodiazépines, qui ont vu leur famille avoir des problèmes avec les benzodiazépines, qui ont travaillé dessus les benzodiazépines, comme des médecins, des chercheurs, parlent de ces produits, informent le public pour qu'ils connaissent mieux comment fonctionnent ces substances et quelle est la problématique actuelle avec ces produits. Donc les benzodiazépines sont des molécules qui ont plusieurs propriétés. Elles sont hypnotiques, donc elles aident à induire le sommeil. Quand vous avez une insomnie, souvent le médecin peut vous prescrire une benzodiazépine. Elles ont aussi des propriétés anxiolytiques. Donc quand vous êtes anxieux, que vous avez une agoraphobie, que vous avez des attaques de panique, que vous avez des peurs, des angoisses, le médecin peut aussi vous prescrire une benzodiazépine. Elles sont aussi myorelaxantes. Donc quelqu'un qui a des douleurs musculaires, des pincements, qui a des tensions, des troubles musculaires, des spasmes ou quelque chose comme ça, peut aussi se voir prescrire des benzodiazépines. Elles sont aussi anticonvulsives. Donc quand vous avez des convulsions, on peut vous prescrire des benzodiazépines. Elles sont utilisées aussi pour le traitement de l'épilepsie. Et finalement, elles ont un effet amnésique. Donc souvent, on les donne en préopératoire. Juste avant une petite opération, on donne une benzodiazépine auquel il y a un effet amnésique. Donc voilà, c'est tous des produits, toutes des substances qui peuvent être données assez fréquemment pour toutes ces particularités. Maintenant, elles sont beaucoup prescrites. Comme on voit, il y a beaucoup d'utilité, il y a beaucoup de gens qui sont anxieux, il y a beaucoup de gens qui ont des insomnies, beaucoup de gens qui ont des problèmes, des douleurs, des problèmes musculaires, qui ont de l'épilepsie ou qui vont se faire opérer. Alors, la problématique avec ces substances, c'est qu'au bout de 2 à 4 semaines d'utilisation continue, elles peuvent entraîner plus de risques que de bénéfices. Elles peuvent vous rendre dépendant, même déjà après 4 semaines. C'est pour ça que des médecins chercheurs, comme la professeure Ashton en Angleterre, a vraiment fait des recherches et expliqué que ces produits ne devaient pas être utilisés sur la durée. Et le comité de sécurité sanitaire en Angleterre a bien écrit qu'il ne fallait pas les prescrire plus de 4 semaines d'affilée sous peine d'avoir des complications. Mais qu'est-ce qu'on fait de nos jours? C'est qu'elles sont prescrites à grande échelle, sur des longues durées. Voilà, les gens ne sont pas informés de ce que peuvent induire ces produits. Donc maintenant, je vais vous donner ces informations, vous expliquer la problématique qui peut arriver. Donc après l'utilisation, au bout de quelques semaines, souvent, il arrive que ça ne fasse plus effet. Vous prenez votre petite pastille, votre petite benzodiazépine pour gérer votre angoisse et au bout de quelques semaines, ça ne marche plus comme avant. Les premiers temps, vous l'aviez pris, hop, l'angoisse disparaissait. Et puis là, ça ne marche plus. En fait, ça, c'est l'effet de tolérance. À un moment donné, vous allez être obligé d'augmenter la quantité de benzodiazépine que vous prenez pour pouvoir avoir le même effet, l'effet qu'elle faisait au départ. Donc au bout de quelques semaines, l'effet n'est plus aussi la dose prescrite au départ n'est plus aussi efficace et votre médecin va vous dire je vais vous augmenter un petit peu, maintenant vous pouvez prendre un de plus, vous pouvez prendre matin et soir. Voilà, ça commence comme ça. Donc au début vous augmentez un peu et vous retrouvez l'effet. Vous avez une attaque de panique par exemple si vous êtes anxieux et hop, vous prenez votre pastille et elle fait de nouveau effet. Et puis au bout de quelques temps, qu'est-ce qui se passe? Et bien de nouveau, ça ne fonctionne plus très bien, l'anxiété est un peu plus grande. Et là, le médecin dit oui, prenez un petit peu plus. Et de nouveau, il y a cet effet de tolérance qui fait que vous devez prendre plus de benzodiazépine pour avoir le même effet.
il y a aussi un autre problème, c'est la dépendance. Les médecins n'en parlent pas beaucoup ou disent que c'est vraiment mineur, donc la dépendance est que psychologique, mais physiquement, votre corps qui reçoit cette benzodiazépine s'y adapte très très vite et attend de recevoir chaque jour ce produit. Il devient dépendant, il l'a inclus dans son fonctionnement. Maintenant, chaque fois qu'il a une angoisse, je parle d'angoisse mais aussi l'insomnie, les convulsions, enfin, je prends un exemple avec l'angoisse, eh ben, il a appris à avoir cette substance dans son corps. Donc, il fonctionne en se disant, oui, chaque jour, je reçois cette dose-là qui va me permettre de calmer le corps. Donc, il a adapté son fonctionnement interne à l'apport quotidien. Ce qui fait que quand vous le retirez, quand vous ne prenez plus votre médicament, vous commencez à être en manque, à avoir des grosses angoisses parce que votre organisme est devenu physiquement dépendant. Même si vous, dans votre tête, vous dites « moi je peux m'en passer, il n'y a pas de problème », tout à coup la dépendance est là, la dépendance physique est là, le corps en a besoin. Donc voilà, ça c'est deux gros problèmes avec les benzodiazépines, c'est qu'il y a un effet de tolérance, vous devez augmenter la dose pour avoir le même effet au bout de quelques temps, et il y a cet effet de dépendance. Votre corps s'habitue à la présence de ce produit et vous fait ressentir, vous fait ressentir les effets de manque quand vous n'en prenez plus. Après, il y a encore d'autres problématiques, c'est que il y a d'autres fonctions, d'autres fonctions qui sont touchées dans votre cerveau, dans votre corps avec ces produits. Parce que les benzodiazépines agissent sur les récepteurs GABA. Donc, ils modifient la physiologie, le fonctionnement des neurotransmetteurs du système GABAergique. Donc le système GABAergique, juste pour faire court, c'est le système qui arrive à ralentir votre organisme, à faire qu'il se calme. Mais comme pour que notre corps soit toujours en équilibre, parce qu'il y a toujours des fonctions en équilibre, on a un système qui est excitateur, qui met votre corps en action. Le système, il y a l'adrénaline. Quand vous avez une poussée d'adrénaline parce que vous avez peur, toutes les fonctions sont activées. Et le GABA, lui, il a pour fonction de faire descendre. Normalement, quand tout fonctionne bien, quand vous n'avez pas de trop stress, quand vous n'êtes pas complètement mou, le système GABA et le système adrénalinergique, pour faire court, hein, je fais très court parce que ça fonctionne encore plus compliqué, le système, disons, qui calme, GABA, et le système qui excite, ce qu'on pense pour que vous retrouvez toujours un équilibre, que vous soyez ni complètement excité, ni complètement mou. Dans nos sociétés, on est très stressé, ce qui fait qu'on est souvent très excité et on a de la peine à se calmer. Le GABA, il a beaucoup de travail à faire pour nous calmer. Et les produits benzodiazépines, les produits qu'on nous donne, font cet effet-là, ils calment. Anxiolytique, c'est-à-dire il calme les poussées d'adrénaline quand vous avez peur. Hypnotique, donc il a un effet hypnotique. Là, il vous aide à vous endormir en calmant vos pensées, en modifiant votre perception, votre état de conscience. Il est mieux relaxant, on est tendu quand on est dans une société stressée et il vous relaxe. Donc là, vous voyez que c'est tout. La machinerie des benzodiazépines, c'est de calmer l'organisme. Et puis, ce qui se passe quand on les prend longtemps, c'est que le système GABA, il est complètement modifié. Et ce système GABA qui agit avec d'autres systèmes dans notre corps, dont le système de dopamine, d'adrénaline qui nous excite, ces systèmes-là doivent adapter leur fonctionnement à cette modification du GABA. Et tous les autres systèmes aussi. Donc,
notre chimie dans la tête, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais notre chimie est modifiée, le fonctionnement de chacun de nos systèmes est modifié parce qu'on a modifié le système gamma. Donc à long terme, on a un dysfonctionnement un peu général dans le cerveau des divers neurotransmetteurs, des divers systèmes de neurotransmetteurs. Donc à long terme, vous pouvez aussi, par exemple, vous prenez au début des benzodiazépines pour dormir. Parce que vous avez des insomnies, le médecin vous a prescrit des benzodiazépines pour vous endormir. Au bout de quelques temps, vous commencez à être déprimé. Ben oui, parce que le GABA, les benzodiazépines peuvent modifier aussi la fonction de la sérotonine. Donc voilà, il y a tout qui se mélange, tout qui... Dans votre tête, ça devient il y a une perte d'équilibre, tout est déséquilibré. Chaque fonctionnement, chaque système n'arrive plus à remplir sa fonction correctement parce qu'il doit combler le fait que tous les jours, la prise d'amazodazépine active le système qui freine votre corps, qui ralentit tout. Donc des autres systèmes tirent dans votre sens. Ce qui fait qu'à long terme, il y a la prise de benzodiazépine engendre un dysfonctionnement un peu général. Dans cette première partie, j'avais expliqué que les benzodiazépines prises sur le court terme peuvent avoir des effets bénéfiques. Court terme, c'est moins de 2 à 4 semaines, c'est très très court. Mais qu'à passer 4 semaines, les coûts de ces produits, les effets négatifs surpassent largement les bénéfices qu'ils peuvent apporter, notamment en induisant de la dépendance et de la tolérance. Et puis qu'au bout d'un moment, il faisait dysfonctionner le système nerveux et que ça pouvait être très très handicapant. Qu'est-ce que c'est que ce dysfonctionnement? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est là qu'on parle souvent d'effets secondaires, d'effets paradoxaux, de symptômes de manque. Les effets secondaires, c'est les effets que produisent non volontaires. Il y a l'effet primaire que produit la benzodiazépine, c'est l'effet recherché, c'est ce qu'on aimerait que ça induise, faire baisser l'anxiété, aider à dormir, arrêter les convulsions, la détente musculaire, un petit léger effet amnésique ponctuel. Les effets secondaires, c'est les effets qu'on n'aimerait pas que ça produise. On ne veut pas que la benzodiazépine produise ça. Et ben, elle produit, comme elle fait dysfonctionner les autres systèmes, les autres neurotransmetteurs. En fait, ça, j'ai appris dans mon cours de neuroanatomie que je fais cette petite parenthèse pour vous expliquer que l'analogie qu'a fait mon professeur pour expliquer le lien entre chaque système de neurotransmetteurs dans le cerveau. Il a expliqué que personne ne comprenait encore dans la communauté scientifique comment chaque neurotransmetteur, chaque système de neurotransmetteurs agit avec les autres. Il a expliqué que c'était comme notre cerveau avec tous ces neurotransmetteurs, c'était comme s'il y avait un grand océan dans notre cerveau et qu'il y avait des courants qui se croisaient dans cet océan. Chaque courant est un neurotransmetteur, mais il change tout le temps. Il y a des courants récurrents, on voit qu'à certains endroits c'est toujours le même courant, mais il se croisent. Mais on ne sait pas où, on ne sait pas comment. On ne sait pas comment le système GABAergique, le courant du neurotransmetteur GABAergique intervient
quand il croise le courant le système de la sérotonine. Donc, voilà, la communauté scientifique n'a encore pas bien compris comment interagissent vraiment tous ces neurotransmetteurs. Par contre, tout ce qu'on constate, c'est qu'il se passe quelque chose. On constate que quand on agit sur le système GABAergique, le système sérotoninergique est modifié. Le système adrénaline, j'arrive jamais à le prononcer, est aussi modifié. Parce qu'ils travaillent tous de concert, ces systèmes, mais on ne sait pas bien comment. Donc, dès que vous commencez à modifier un des systèmes, les autres sont touchés. Et là, on ne sait pas comment, mais on a pu le constater au travers des manifestations qui se produisent chez les gens. Il existe donc des effets primaires, des effets secondaires, des effets paradoxaux et des effets de manque liés aux benzodiazépines. Les effets primaires des benzodiazépines, c'est les effets voulus, ce qu'on recherche à avoir. C'est les propriétés que j'ai décrites précédemment, les propriétés anxiolytiques, hypnotiques, myorelaxantes, amnésiques et anticonvulsives. Donc ça, c'est l'effet primaire qu'on recherche quand on prend une benzodiazépine. Quand on prend les benzodiazépines, on modifie le système GABA qui, si seulement lui est modifié, visiblement produit cet effet voulu. Mais nous avons vu qu'en modifiant l'action du système GABAergique, on oblige les autres systèmes de neurotransmission à modifier leur fonctionnement pour compenser ce changement. Et c'est là qu'apparaissent les effets secondaires. Les effets secondaires, c'est les effets non voulus. C'est ce qu'on n'aimerait pas qu'un médicament produise. Quand on donne une benzodiazépine, on cherche qu'elle produise l'effet primaire, c'est-à-dire ce pourquoi elle est prise. On ne veut pas qu'elle produise un effet secondaire, qu'elle modifie d'autres systèmes et puis qu'elle fasse apparaître d'autres problèmes. Et là, les problèmes qui peuvent apparaître, c'est que quand on modifie, par exemple, quand le système de la sérotonine, le système de neurotransmission de la sérotonine est modifié, on sait qu'on peut avoir des problèmes au niveau de l'humeur, on peut être dépressif. Voilà, donc en modifiant les effets primaires arrivent à court terme, en 2 ou 4 semaines, on voit qu'on a les effets primaires, que là, souvent la benzodiazépine est efficace, elle induit ce qu'on veut. Elle réduit l'anxiété, elle réduit la douleur, elle induit le sommeil, elle permet de réduire les convulsions, elle permet un léger effet amnésique, le cas échéant. Mais à long terme, comme la prise chronique de benzodiazépine modifie le fonctionnement du système GABAergique, ce qui force les autres systèmes de neurotransmission à se modifier, et bien là, on voit apparaître les effets secondaires, les effets indésirables, ceux qu'on ne veut pas. On a l'apparition de dépression, quand le système de sérotonine est modifié. Tous les effets secondaires que vous voyez sur la boîte de votre benzodiazépine, c'est ce qu'on ne veut pas qu'ils se produisent et c'est ce qui se produit quand les autres systèmes de neurotransmission sont modifiés. Donc là, les effets secondaires, ça peut être des pertes de mémoire accrues, des problèmes cognitifs, des problèmes perceptifs, les sens sont modifiés. Il peut y avoir des migraines, des problèmes gastro-intestinaux, le syndrome du côlon irritable, le problème de changement de personnalité, parce que quand on modifie tout ce flux de neurotransmission dans notre océan, la personnalité peut être modifiée. Viennent ensuite les effets paradoxaux. Alors les effets paradoxaux, c'est quand on prend une molécule et au lieu qu'elle induise son effet primaire, qui est par exemple de réduire l'angoisse, elle va l'augmenter. Ou au lieu de réduire la douleur, elle va augmenter la douleur. Donc là, avec la prise de benzodiazépine, il peut aussi se produire ça, c'est-à-dire qu'il y aura une aggravation des symptômes. On parle aussi d'effets de manque, de symptômes de manque. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est le corps
a souvent développé une dépendance physique après l'utilisation chronique de benzodiazépines, chronique c'est-à-dire usage répété après plusieurs semaines, donc plus de 4 semaines. Une dépendance physique peut s'installer, c'est-à-dire que le corps, il s'est habitué à la présence de la molécule dans le corps, il l'a intégrée à son fonctionnement et maintenant il ne sait plus fonctionner sans parce qu'il a pris l'habitude de fonctionner avec. Ce qui fait que lorsque vous mettez moins de benzodiazépine ou lorsque vous arrêtez de prendre votre benzodiazépine, le corps il est tout perdu, il ne sait plus comment fonctionner sans. Il faudra du temps pour apprendre à fonctionner sans. Et comment vous fait-il sentir qu'il n'arrive plus à fonctionner? En vous faisant des symptômes. Parce que là, il a le système, si vous prenez des benzodiazépines, que vous les retirez, il y a le système GABAergique qui est tout dysfonctionnel parce qu'il n'a plus l'habitude de fonctionner sans cet apport de GABA. Donc là, il vous fait sentir des symptômes liés au fait que le système GABAergique ne fonctionne plus correctement et surtout que les autres systèmes fonctionnent en essayant de compenser l'apport de GABAergique qui n'est pas là ce jour-là quand vous prenez plus de benzodiazépine. Donc les symptômes de manque se produisent quand on arrête de prendre une molécule et que le corps s'y était habitué à la recevoir et qu'il n'arrive plus à fonctionner sans, qu'il en a besoin pour fonctionner. Ceci m'amène à vous expliquer qu'on ne peut pas arrêter une benzodiazépine du jour au lendemain. En ayant écouté ce que je viens d'expliquer, et si ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que vous prenez une benzodiazépine, vous aurez peut-être envie de la jeter. Vous ne pouvez pas l'arrêter comme ça, vu que votre corps s'est habitué à fonctionner avec. Il va falloir la diminuer très très gentiment pour que le corps s'habitue à ne plus fonctionner avec. Comme expliquait le psychiatre Peter Breggin, le corps s'habitue très très vite à fonctionner avec ces substances, mais il met énormément plus de temps à se déshabituer de fonctionner avec. Il faut beaucoup plus de temps pour refonctionner sans. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas arrêter de prendre une benzodiazépine du jour au lendemain, qu'il faut un suivi, qu'il faut mettre en place un protocole de sevrage pour arrêter par palier en diminuant les doses progressivement. La professeure Ashton a montré qu'il fallait diminuer de maximum 10% de la dose tous les 15 jours. Donc vous voyez, ça c'est une diminution très lente. Tous les cycles du corps sont modifiés. C'est là qu'on va apparaître beaucoup de symptômes, beaucoup d'effets secondaires, beaucoup d'effets paradoxaux. Par exemple, quelqu'un devient très très agité en prenant des benzodiazépines. Il a des excès de rage, des excès de colère, il peut être paranoïaque. Ça, c'est des effets paradoxaux et secondaires induits par le médicament, par la prise des benzodiazépines. Une personne qui prend des benzodiazépines peut devenir dépressif. Il peut avoir de plus en plus d'insomnie. Il peut avoir des problèmes gastro-intestinaux. Je pense que vous avez déjà entendu, en tout cas récemment, on en parle beaucoup, que notre estomac est le deuxième cerveau. Donc il y a des neurotransmetteurs. Il y a beaucoup de migraines quand on prend des benzodiazépines, des acouphènes, parce que tous les sens, nos sens, ils reçoivent des informations de l'extérieur. On reçoit des informations par l'ouïe, on entend des sons. On reçoit l'information par le goût, on reçoit l'information par l'odorat, on reçoit l'information par la vue et par le toucher. Toutes ces informations arrivent au cerveau, et on a notre cerveau qui est rendu dysfonctionnel par la prise chronique, et souvent de la prise chronique répétée et souvent de grandes quantités de benzodiazépines. Ils n'arrivent plus à traiter l'information. Alors l'information est maltraitée, on commence à avoir des hallucinations. On commence à avoir des acouphènes, comme si on entendait toujours un son qui sonne dans l'oreille ou un bourdonnement. Le goût est modifié, on ne sent plus le goût des choses. On peut avoir un goût métallique dans la bouche, un goût de sang, un goût terriblement déplaisant. On peut avoir des problèmes d'odorat, on a l'impression que ça sent mauvais tout le temps. On a l'impression de sentir une odeur qu'il n'y a pas.
au toucher. On a aussi le toucher qui est complètement modifié. Quand on touche quelque chose, des fois on sent plus la douleur. Personnellement, je sentais beaucoup moins la douleur. Donc là, on a tous les sens qui peuvent être complètement altérés par la prise chronique des médicaments. Et puis, c'est tous les symptômes qui se manifestent quand on prend des benzodiazépines à long terme. On a aussi des problèmes de jugement, vu qu'il y a les fonctions cognitives qui sont aussi touchées. Il n'y a pas que les fonctions digestives, les fonctions sensorielles, les fonctions cognitives, perte de mémoire. On a les idées qui tournent en boucle, on commence à avoir des pensées obsessionnelles, on commence à ne plus arriver à calculer. Par exemple, moi ça m'est même arrivé, je ne comprenais plus les choses, je ne comprenais plus les sons. Donc voilà les symptômes qu'ils peuvent avoir. Vous pouvez avoir des symptômes physiques, des symptômes sensoriels, des symptômes physiologiques, des symptômes mentaux aussi. Parce que ça arrive au bout d'un moment que ça vous change un peu la personnalité. Vous devenez parano, vous devenez colérique, vous devenez irritable, vous devenez anxieux, dépressif. Voilà, donc la prise de benzodiazépine à long terme peut produire des effets vraiment secondaires graves, des effets paradoxaux graves. Il peut accentuer votre problématique. Si vous étiez anxieux au départ, vous êtes encore plus anxieux au bout d'un certain temps. Si vous êtes insomniaque, vous n'arrivez plus dormir, le sommeil n'est plus réparateur. Donc les benzodiazépines peuvent vraiment vous handicaper lourdement, peuvent créer des symptômes très très handicapants. Que se passe-t-il quand on arrête de prendre ces produits? Alors l'arrêt de ces produits est compliqué parce qu'on a vu qu'il y avait la tolérance, donc pour avoir un effet, on doit augmenter la dose pour avoir cet effet. Donc quand on va diminuer la dose pour arrêter, on va ressentir l'effet de manque, il faudra diminuer doucement. On est dépendant parce que le corps s'est habitué à la présence de produits, il faudra du temps pour qu'il se déshabitue à la présence de ce produit et que les autres systèmes refonctionnent, recalent sur le fonctionnement du système GABAergique, qui se recale sur son rythme. Donc quand on va arrêter la prise de médicaments, quand vous allez puisque c'est la journée mondiale d'information, quand vous allez dans un centre spécialisé, ils vous disent d'arrêter en très peu de temps, ce qui n'est pas possible parce que vous allez avoir vous allez vite passer dans tout votre seuil de tolérance et sentir des symptômes et vous dire « Oh mon Dieu, je suis anxieux, il faut que je reprenne ». Un sevrage se fait très lentement pour laisser le temps au corps de recaler son système de tolérance, c'est-à-dire que la quantité qu'il doit prendre pour le même effet se réduise très très gentiment pour que vous ne sentiez pas trop les écarts pour que vous ne sentiez pas le manque entre deux prises. Donc pour qu'il y ait un rééquilibre, il faut tout faire lentement. Et comme ça, on diminue les symptômes. Donc vous l'aurez compris, lors de la prise chronique répétée sur le long terme de benzodiazépines apparaissent des dysfonctionnements. Et quand on veut arrêter de les prendre, ces dysfonctionnements se manifestent par des symptômes, des symptômes, accentuation des symptômes de départ pour lesquels le médicament était prescrit, et des symptômes autres que vous n'aviez pas avant, des effets indésirables que vous n'aviez pas avant, qui apparaissent à la prise des médicaments. Et quand il faudra arrêter, comme tout est un peu bousculé dans votre organisme, tous les systèmes se sont mis à fonctionner pour compenser l'apport quotidien du GABA, le frein quotidien. Il faudra diminuer lentement pour pas avoir des gros symptômes de manque.
Voilà pour cette journée mondiale de sensibilisation aux benzodiazépines. Ce que je voulais faire passer comme message, c'est que les gens ne sont pas assez informés sur ce que sont les benzodiazépines. On devrait commencer par leur expliquer qu'au bout de 2 à 4 semaines, il y a plus de risques à prendre ces produits que des bénéfices, que l'apport qu'ils peuvent nous donner. Les premiers risques que nous avons observés, c'est la tolérance, c'est-à-dire que la personne va devoir augmenter la dose pour avoir le même effet. Ensuite, il y a la dépendance qui peut s'installer. L'organisme apprend à fonctionner avec la présence de ce produit et n'arrive plus à s'en passer. Il a intégré cette molécule, il a intégré la benzodiazépine dans son fonctionnement et n'arrive plus à fonctionner sans. Par ailleurs, en ayant intégré cette molécule dans le fonctionnement GABAergique, ça modifie tous les autres systèmes de neurotransmission. Et par là, ça modifie tout le reste des systèmes dans le corps. Parce que les neurotransmetteurs transmettent de l'information dans la tête, dans le cerveau. Après, il y a la colonne vertébrale et tout le système nerveux qui va transmettre l'information dans tout le reste du corps. Et si l'information est biaisée dans la tête, parce que les systèmes de neurotransmission se sont mis à fonctionner inhabituellement, eh bien tout le reste des systèmes du corps vont fonctionner de façon biaisée. Et c'est là qu'on voit l'apparition des effets secondaires et des effets paradoxaux. Donc plus on prend de façon régulière et chronique et longtemps et de grande quantité ces produits, même à petite quantité, ça fait déjà, tous ces symptômes peuvent être là, tous ces problèmes peuvent être là. On a l'apparition de tous ces effets secondaires et ces effets paradoxaux qui sont très très handicapants, qui peuvent être donc des troubles perceptifs, des troubles gastro-intestinaux, des troubles cognitifs, des troubles sensoriels, des troubles moteurs, les mouvements qui peuvent être modifiés. Donc il y a tous les systèmes qui sont modifiés et qui font apparaître des symptômes que souvent la personne ne comprend pas et n'identifie pas comme étant induits par la benzodiazépine. Ensuite, quand la personne pense qu'elle doit arrêter la benzodiazépine, elle n'a pas non plus l'information pour savoir comment l'arrêter. Souvent, on lui dit d'arrêter très rapidement, alors qu'il faut du temps au corps pour se réhabituer à fonctionner sans ce produit, pour gérer le passage en dessous des seuils de tolérance. Donc voilà, il faut connaître tout ça. Il faut savoir que passé plusieurs semaines d'utilisation, il y a beaucoup de symptômes qui peuvent apparaître, qui ne sont pas toujours reconnus par le corps médical comme étant des symptômes induits par la prise de médicaments, et qu'ils peuvent être très handicapants et qu'il peut être très difficile d'arrêter de prendre ces produits. Avant de prendre ces produits, avant de les arrêter, si vous les prenez sur la longue durée, informez-vous pour connaître les bénéfices, les risques de ces produits. Être informé, c'est le meilleur moyen de prendre les meilleures décisions en la matière, les meilleures décisions qui vous concernent, ce qui vous parle à vous, ce qui vous convient à vous. N'oubliez pas de consulter votre médecin, parce qu'on n'arrête pas un traitement comme ça du jour au lendemain. Il faut être suivi, il faut mettre en place des protocoles de sevrage. Et si on vous a proposé de prendre une benzodiazépine, informez-vous, parlez-en avec votre médecin, soyez conscient des risques avant de vous lancer. Merci beaucoup, à l'année prochaine.